Bonjour tout le monde, Dominique Favreau. Aujourd'hui, je vais faire le truc du coach. On va parler de comment devenir quelqu'un sur Facebook. C'est enregistré live. Si vous êtes live, je m'excuse, je ne vous regarde pas. Je vais répondre aux questions tout à l'heure et commenter tout à l'heure. Il y a tellement de choses à dire sur comment devenir quelqu'un sur Facebook. Aujourd'hui, ce que je veux couvrir, c'est pour ou contre la page pro sur Facebook. Et ensuite de ça, quoi faire avec notre profil personnel pour se faire voir finalement puis avoir de la visibilité. Souvent, en fait, l'idéal, bien sûr, en affaires, c'est d'avoir un site web. Ceci étant dit, quand on a un site web, c'est comme avoir pignon sur rue. Quand tu arrives le matin et que tu as pignon sur rue, c'est pas parce que tu tournes la petite pancarte ouverte qu'il y a du monde qui s'en vienne en courant pour faire affaire avec toi. Et quand tu mets ton site web en ligne, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont aller voir ton site web. C'est ça le nerf de la guerre pour la plupart des entrepreneurs, c'est d'être capable d'aller chercher du référencement puis des vues sur leur site web, idéalement des interactions. Une façon, quand on a un site web ou qu'on n'en ait pas, pour augmenter le trafic vers notre site web, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, entre autres d'utiliser Facebook. Faites une expérience, allez vous googler, hein, parce qu'être quelqu'un sur Facebook, c'est beau, mais être quelqu'un sur Google, c'est encore plus hot. Allez vous googler et probablement que ce qui va sortir, ça va être vos réseaux sociaux, peut-être Facebook, peut-être LinkedIn, etc. Alors, d'avoir une page pro, c'est une bonne façon économique, c'est gratuit pour avoir de la visibilité. Que vous ayez un site web ou non. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir une page pro? Eh bien, parce que même si vous êtes en affaires et que vous êtes emballé par vos ballons, le notariat, le coaching, par la massothérapie, les assurances, par après sinistre, remettre ça beau, l'immobilier puis les finances, ça ne veut pas dire que vos amis sur Facebook, eux autres, ça les intéresse. Et ça, c'est, je vous dirais, une erreur numéro 1 que je vois les gens faire, c'est que sur leur profil personnel, tu regardes son profil personnel et tu sais déjà tout de suite ce qu'il fait. Fait que tu vois tout de suite ses produits pour les cheveux, tu vois son maquillage et tout ça. Et je suis curieuse, vous, comment vous trouvez ça quand vous voyez ça, là, tout le temps? Est-ce que vous aimez ça, voir? C'est fatigant. Hein? C'est un peu fatigant. Ceci étant dit, est-ce que ça fonctionne pour certaines personnes? Oui. L'idée, c'est quand même d'aller regarder comment est-ce qu'on fait pour pas que le monde se sauve en courant, mais qui s'éloigne en courant, mais qui s'en viennent vers nous autres en courant. Fait que c'est ça l'idée. Et une bonne alternative, c'est d'avoir la page pro. Fait que sur la page pro, vous êtes maître et roi, et puis vous pouvez dire ce que vous voulez parce que les gens, ils ont choisi d'aller aimer votre page et ils ne sont pas juste sur votre profil parce qu'ils vous connaissent, vous êtes voisins ou quoi que ce soit. Maintenant, la tendance actuelle, ce n'est plus au marketing habituel. Fait qu'on se souvient qu'à une certaine époque, c'était achète mon produit, achète mon produit. C'était ça qu'on voyait à la télé. Puis tu voyais l'annonce tellement souvent, là, ça me fait penser à la fable de La Fontaine où est-ce qu'il y a le renard, puis c'est-tu le héron, là? Là, tu sais, il est en train... non, pas le corbeau, mais celui avec l'oiseau, là, qui a un long bec, là, puis je vois comme si le renard, il essayait d'y mettre la bouffe dans le fond de la gorge, là. J'ai déformé la fable. Mais ceci étant dit, on n'est plus à cette époque-là, tu sais, de bourrage de crâne puis de forcer les gens avec des menottes. On est rendu à une époque où est-ce que les gens veulent être informés. La tendance, si on veut avoir du succès sur les réseaux sociaux, c'est de devenir un infopreneur. Est-ce que vous comprenez, vous connaissez le terme? Infopreneur, non. L'infopreneur, c'est celui qui est entrepreneur, donc c'est la partie preneur, et info, c'est pour information. Donc, c'est l'entrepreneur qui va donner de l'information. On est à une époque où est-ce que c'est facile pour tout le monde d'être visible. Et comment est-ce qu'on fait pour être visible puis attirer l'attention des gens? Les vidéos! Oui, exactement. Les vidéos. Et idéalement, dans les vidéos, on va donner de l'information. Par exemple, si on prend Geneviève qui est courtier immobilier, elle pourrait certainement attirer notre attention en écrivant un petit article ou en faisant une vidéo qui explique les 3 trucs ou les 3 indices que c'est le temps de congédier ton courtier immobilier. Genre. OK? Fait que l'idée, c'est de fournir de l'information à ta clientèle cible. Comme ça, ça va attirer l'attention. Puis les gens,
Ils vont être comme pendus au bout de vos lèvres. Ils vont vouloir savoir ce que vous avez à dire sur un sujet qui les intéresse. Et les chances sont que quand ils vont avoir besoin d'un professionnel de votre domaine, c'est à vous qu'ils vont penser. Est-ce que pour l'instant, ça fait du sens? Est-ce que c'est plus clair? C'est quoi l'infopreneur? Excellent. Ça fait opposition à, supposons, inscris-toi à mon défi, inscris-toi à mon défi, inscris-toi à mon défi. Genre, OK? J'ai ramené ça à moi. Fait que beaucoup d'informations qui est donnée, puis ça se fait dans absolument tous les domaines de donner de l'information. Fait que pour ou contre la page pro, évidemment, c'est pour. Et qu'est-ce qu'on fait sur la page pro? On veut devenir un infopreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va transmettre de l'information. Les gens sont sur Facebook, pourquoi, au fait, selon vous? Salut, Nancy! Exactement. Puis ça, c'est important. Ils sont curieux, puis ils veulent se divertir, ils veulent s'informer, ils veulent connecter, puis ils veulent être inspirés. Et l'idée, c'est un petit peu de ne pas satisfaire cette curiosité-là. Supposons que sur ton profil personnel, on voit tout le temps ton rouge à lèvres ou tes vitamines miracles, mais il n'y a plus de curiosité. La switch vient de se fermer, là. Tu sais, je veux dire, OK, c'est ça que tu fais, je ne serais pas intéressée à aller aller voir plus loin, puis à me dire, mais coudonc, elle, à part être intéressante sur Facebook, qu'est-ce qu'elle fait? Et quand on se pose la question, elle est intéressante, qu'est-ce qu'elle fait? Ça nous donne le goût de rentrer en relation avec les gens. Alors, c'est un petit peu ça qui est l'idée là-dessus. Et puis, oui, se divertir. Fait que c'est pour ça que les vidéos de chat, ça fonctionne sur notre profil personnel. Et puis, être inspiré, c'est pour ça que les gens ils aiment les pensées. Alors, ça m'amène justement au deuxième point. On a un profil personnel. Si on n'est pas en train de faire de la business sur notre profil personnel, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait être le nouveau poste de télé, là, comme TVA, mais dans le bon sens. Tu sais, quand tu regardes TVA après ça, tu es toute déprimée là, parce que c'est toutes les mauvaises nouvelles. Pourquoi c'est des mauvaises nouvelles? Parce que c'est ça qui pogne, c'est ça qui jump la cote d'écoute. D'un autre côté, si vous êtes là puis que vous allez faire sourire les gens, vous allez les faire rire, vous allez leur poser des questions, parce que oui, les gens sont curieux, mais il y a un autre élément. Est-ce que vous aimez ça, donner votre opinion? Non? Bon. Ça peut être contradictoire, surtout comme une personne qui est dans le domaine de l'humour ou dans l'humeur. Il faut faire attention. Ben oui, mais c'est ça qui est la beauté, c'est que donner son opinion, ça ne veut pas dire être d'accord avec les autres. Tu sais, on peut être en désaccord avec style et grâce, sans froisser les autres et avec respect. Alors, vous n'aimez pas donner votre opinion ou vous avez des petites réticences. Ceci dit, la plupart des gens aiment donner leur opinion. Je fais souvent, quand je donne la formation, l'atelier, devenir quelqu'un ou quand je fais des défis, on fait toujours des exercices. Et quand les gens font les exercices, ils capotent bien raide. Parce qu'en quelques minutes, la plupart des gens, là, presque 99,9% des gens, ont des réactions parce que le monde aime donner leur opinion. Et un autre élément, des fois on dit oui, mais est-ce que je devrais partager ma vie? Écoute, tu partages la partie de ta vie que tu veux. Mais ceci étant dit, on est à une ère où est-ce que la télé-réalité a une cote. Hein? On s'intéresse à la vie plate des gens. Et notre vie plate, elle intéresse certaines personnes. Alors, c'est correct de se montrer avec certaines personnes, de ce qu'on a mangé. Puis, vous savez quoi? Moi, au début, sur Facebook, là, j'avais une amie, elle est aussi courtier, Annick, j'étais au secondaire avec elle. Puis, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux pas savoir ce qu'elle a mangé. Et c'est quelques années ou quelques mois après que j'ai compris que ben oui, ça l'intéresse les gens parce qu'on est curieux, puis parce qu'on a le goût de connecter. Puis si je vois la bouffe que Annick, Geneviève, Sandra l'a faite, mais peut-être que ça va me permettre de rentrer en relation puis d'aller poser une question. Alors, pour terminer, pour ou contre la page pro? Pour, certainement. Sur notre profil personnel, on devrait rester personnel, on devrait rester intéressant et on devrait connecter avec les gens parce que Facebook, c'est un réseau social et l'idée, c'est de rester social. Alors, salut à tout le monde qui est là. Bonjour Pierre-Alain, bonjour Steve, bonjour Hello. Hello, c'était pas ça, c'est bonjour Nancy. C'est le temps des questions. Alors, si vous avez des questions, vous qui êtes là, c'est le temps de les poser. Et vous ici, est-ce que vous avez des questions?
Concept blog. Oui. Est-ce qu'on peut... Moi, j'avais toujours le goût d'en faire un blog, mais plus au niveau professionnel. Puis, mais le faire de façon vidéo, ce serait-tu plus... Mais la question, c'est c'est quoi mon opinion sur les blogs et entre autres sur les vlogs. Les vidéos, ça a la cote. Je te dirais oui, vas-y. Et puis, même que si tu vas sur YouTube, c'est vraiment notre meilleur ami de référencement à cause qu'il est ami avec Google. Fait que si tu veux devenir quelqu'un sur Google, YouTube, tu mets le petit crochet partagé sur Google, puis tu vas devenir quelqu'un sur Google, assurément. Et éventuellement, tu peux même monétiser ta chaîne YouTube. Moi, je suis rendue à peu près à 8000 vues de mes vidéos sur YouTube. C'est un point où est-ce que je pourrais monétiser. Ça s'étant dit, je veux augmenter mon audience avant d'arriver puis de flanquer des publicités. Okay. Mais oui, à 100%, tu es en plein dedans. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, that's it. Merci d'avoir été là. Faites des cœurs ici. Puis merci à vous tous pour votre attention. Généralement, ce que je dis en anglais, c'est I'm D and I'm delighted that you're watching. Puis vous autres, bien, vous avez écouté parce que vous étiez là assis. Je sais comment capturer mon audience. Tu leur mets une assiette et c'est fini. Bon, bien, ciao tout le monde. Merci pour les cœurs. Yeah!